On va ouvrir la Bible dans le livre de Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Père éternel Dieu, je te suis infiniment reconnaissant pour le privilège que tu nous fais ce soir d'être là assemblés, Seigneur Dieu, pour non seulement te célébrer, mais aussi, Seigneur Dieu, être à ton écoute. Nous te demandons de nous donner une oreille attentive, Seigneur Dieu Père, et donne-nous, Seigneur, ce qui est nécessaire ce soir, Seigneur, pour notre édification, Seigneur Dieu. Sois béni, Seigneur, que toute forteresse soit renversée, Seigneur Dieu Père, et que vraiment, Seigneur, Christ puisse triompher, Christ puisse s'élever à nouveau, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Sois béni pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Hébreux chapitre 11, on va écouter. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26, à 27. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Oh, les enfants, silence s'il vous plaît. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple d'Élie, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il tenait en effet le corps du Machia pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers les rémunérations. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. Gloire à Dieu. Donc, ici, nous avons l'histoire de Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui a vécu dès son bas âge jusqu'à ce qu'il soit devenu grand. Ici, il a à peu près 40 ans. Donc, jusqu'à 40 ans, Moïse a vécu en Égypte sous une fausse identité. D'accord? Et cette identité-là, de fils de la fille de Pharaon, lui a conféré ou lui conférait certains privilèges. Alors, l'Écriture nous dit par la foi. Donc, ça veut dire que quoi? Dieu s'était révélé à lui, étant en Égypte. Il a entendu une voix, parce que le livre de Romains chapitre 10, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend est la parole de Dieu. Vous allez me dire, mais à l'époque, la Bible n'était pas révélée et il n'y avait pas de prédicateur. Mais Dieu n'a pas besoin de prédicateurs. Chers frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de la Bible pour se révéler aux hommes. Hein? Bien avant Moïse, Dieu s'était révélé à Abraham. Abraham a entendu une voix. Dieu a parlé à Abraham de manière audible. Donc Dieu peut parler. Il a parlé à cet homme-là, soit par des songes, soit par une vision, ou peut-être de manière, ou à son esprit, ou peut-être même audiblement. Dieu, c'est le plus grand communicateur. L'Écriture nous dit que par la foi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Moïse est devenu grand. Il va refuser cette identité-là. Ce n'est pas sa mère adoptive qui va lui dire maintenant je ne te reconnais plus comme mon fils. C'est Moïse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Chers frères et sœurs, alléluia. Donc Moïse a décidé de se réconcilier avec lui-même. D'accord? De se réconcilier avec sa véritable identité. Et pour cela n'est possible que si on se réconcilie primo avec Dieu. On ne peut pas se réconcilier avec notre réelle identité. Hein? On ne peut pas être en harmonie avec nous-mêmes si nous ne sommes pas préalablement en harmonie avec Dieu. C'est la réconciliation avec le Seigneur qui va nous amener à accepter notre vie, notre condition. Chers frères et sœurs, alléluia, à accepter notre identité. C'est ce qui s'est passé. Donc Moïse,
Premièrement, il s'est réconcilié avec Dieu et à cause de cela, il a refusé, d'accord? La présence de Dieu en lui l'a amené à refuser son identité, son statut de futur pharaon, son statut de fils de la fille de Pharaon, chers frères et sœurs, pour accepter de souffrir avec les Hébreux, ses frères de sang. Imaginez un peu, ce n'était pas sans conséquence. Imaginez un enfant qui a grandi dans les palais, quelqu'un qui a eu une éducation princière. Quand l'écriture, la Bible nous relate un peu la vie de cet homme, il nous est dit que c'était quelqu'un hautement instruit, chers frères et sœurs. Il était puissant en œuvre et en parole. C'est quelqu'un sur qui Pharaon pouvait compter. D'accord? Il avait des départements qu'il dirigeait en Égypte. Et c'est pas, imaginez un peu, un matin, tu viens devant le Pharaon pour dire « je démissionne ». C'est quelqu'un qui avait des responsabilités. C'est quelqu'un sur qui on pouvait compter, le Pharaon pouvait s'appuyer. Pharaon voulait faire de lui-même un futur Pharaon, chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Mais l'Écriture dit qu'il n'a pas eu peur. Le verset 27, il dit qu'il n'a pas eu peur de la colère, de la réaction de Pharaon. Chers frères et sœurs, vous savez, nous avons besoin, nous crions, la plupart de nous demandons à Dieu de nous révéler notre identité. La plupart d'entre nous demandons au Seigneur de nous révéler sa volonté. Nous avions été, en 2014, nous avions fait une mission à Paris. Donc, c'était pour mettre en place, pour structurer une assemblée de maisons. C'est-à-dire qu'il y avait deux sœurs de Paris qui sont venues ici, à Montpellier, et on les a baptisées. Donc, et on les a demandé de commencer à prier à deux, et que c'est le Seigneur qui attire. Donc, elles ont écouté nos conseils, elles se sont mises en prière, et Dieu a attiré. Nous sommes allés là-bas, il y avait plus de 60 personnes que ces gens-là avaient réussi à rassembler. Chers frères et sœurs, et il y avait une dame qui dirigeait la louange. Le Seigneur m'a permis d'aborder certains sujets. Elle est venue vers moi et m'a dit, frère Georges, ce que tu dis, surtout, je parlais sur l'identité. Beaucoup de chrétiens vivent avec des fausses identités. Imaginez un peu qu'il y a des gens qui travaillent avec des fausses identités en fait. C'était le cas de cette dame. Elle me dit, Georges, c'est vrai que je demande au Seigneur, révèle mon identité, mais moi-même je travaille avec une fausse identité. Je travaille avec les papiers d'une autre personne. Et que même quand mes patrons m'appellent, donc on l'appelle avec un autre nom, dont le nom qui figure sur les pièces les cartes d'identité empruntées. Parfois, elle est évasive, elle est perdue parce qu'elle n'arrive pas à répondre avec ce nom. Et il faut parfois que cette patronne-là crie et elle sussaute en fait, parce que ce n'est pas elle. Et elle est obligée de rentrer dans donc de faire comme si de rien n'était. Et elle dit, elle est rongée. J'ai dit, ben là, il faut que tu te réconcilies véritablement avec Dieu. Tu ne peux pas continuer. Je peux comprendre ta détresse, que tu as besoin de travailler. C'est pourquoi tu as recours aux faux papiers. Beaucoup de personnes, frères, il y a des secrets qui sont comme des poids, des boulets, que si on ne s'en débarrasse pas, si on ne s'en défait pas, nous ne rentrerons jamais dans le plan, le dessein que Dieu a pour notre vie. On ne sert pas Dieu en Égypte. Dieu ne pouvait pas, tant que Moïse, vous pensez qu'il n'a pas eu de combat? Vous pensez que Moïse n'a pas été influencé par son entourage? Parce qu'on dit que derrière quelqu'un, on est quelqu'un. Il y a des gens qui ont été élevés par Moïse. Moïse peut-être a eu des amis d'enfance qu'il a donné des responsabilités. Sûrement, il est allé leur parler quand l'appel de Dieu retentissait dans son cœur. Il leur a dit, mais voilà, je vais quitter l'Égypte. Je ne suis pas égyptien. Je vais vous révéler une vérité. Je ne suis pas égyptien. Je suis un Hébreu. Donc, je vais aller poser ma démission chez le pharaon. Mais tu te rends compte? Mais Moïse, qu'est-ce que tu as envie de faire là? Mais attends, mais tu as 40 ans. Le pharaon me prête à mourir. Regarde comme il te fait confiance. Demain, tu es appelé à gouverner tout. Tu es appelé peut-être demain à gouverner tout l'Égypte.
Mais qu'est-ce que tu vas faire, Moïse? Il y a eu des pressions. On lui a fait des pressions pour le retenir dans le statut, dans une fausse identité en fait. Il y a des pressions comme ça, chers frères et sœurs, qu'on est appelé à subir, surtout quand nous voulons nous engager à suivre véritablement Dieu, aller à la rencontre du Seigneur, alléluia, à devenir fils et des filles de Dieu, alléluia. Il y a des pressions pour essayer de nous retenir dans une fausse identité, pour nous retenir dans le péché, chers frères et sœurs. Il y avait des privilèges, il a perdu. L'Écriture dit qu'il n'a pas eu peur de la colère de Pharaon. Il est sorti, chers frères et sœurs. Il a refusé, c'est lui-même, il a pris la décision de refuser ce statut-là, chers frères et sœurs. Nous devons prendre la décision de refuser le statut de pécheur. Je ne sais pas, chers frères et sœurs. Nous devons refuser ce monde, chers frères et sœurs, pour aller à la rencontre du Seigneur. On ne peut pas gagner le monde et le royaume des cieux. Moïse a quitté l'Égypte et Dieu nous appelle ce soir. Parce qu'en Égypte, il y avait quoi? Il était amené à adorer des faux dieux. Il y avait plus de 700 divinités. Il les offrait des sacrifices. Peut-être qu'il avait souvent recours aux sacrifices de bébés, sans parler des pratiques, chers frères et sœurs. Des pratiques bizarres, chers frères et sœurs. Peut-être qu'il buvait du sang humain, parce que ces gens-là qui sont haut placés, ils font des choses terribles, chers frères et sœurs. Hein? Il avait recours aux sacrifices de bébés. Peut-être qu'il buvait du sang humain pour augmenter sa puissance. Peut-être qu'il mangeait de la chair humaine, chers frères et sœurs, hein, pour se maintenir au pouvoir. Mais il a refusé ces choses, chers frères et sœurs. Il s'est défait de ces choses. Il s'est retrouvé où? Et il a perdu son rang. Et avec tous les privilèges qu'il avait, chers frères et sœurs, pour se retrouver en pleine au désert. Et nous voyons que son choix, le choix de quitter l'Égypte, d'accepter l'affliction avec le peuple, de s'identifier à la souffrance du peuple de Dieu, hein, les persécutions. C'était les gens qui étaient persécutés. Imaginez un peu, quelqu'un qui était dans la royauté, il se retrouve en train de faire, on appelle ça comment? Des briques, de fabriquer des briques dans la boue. Mais vous vous rendez compte? Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à rentrer dans le dessein de Dieu à cause des souffrances. Ils ont peur. Ils ont peur. C'est pourquoi ils souffrent. Il y a beaucoup de personnes, mais qui dit être chrétien, chers frères et sœurs, qui travaillent avec des faux papiers, qui travaillent, ils sont sous une fausse identité. Ils ont des contrats, des maisons même. Des maisons, ils ont eu des maisons, ils sont dans les maisons parce qu'ils ont fait des faux contrats, des faux CDI, des faux CDD, chers frères et sœurs. Hein? Donc, ils sont dans des mariages blancs, les mariages arrangés. On ne peut pas être en paix avec Dieu et en paix avec soi-même si on est dans ce genre dans cette condition. Des mariages arrangés, chers frères et sœurs. Hein? On appelle ça des mariages blancs. Il y a des gens, il y a des femmes, j'ai connu des femmes qui sont mariées en Afrique. Elles sont mariées légalement en Afrique et elles viennent ici parce qu'elles veulent des papiers en fait. Donc comme le titre de séjour, ça ne leur suffit pas. Elles veulent la nationalité française. Elles se remarient avec un Français et elle fait venir ses enfants. Elle est mariée avec des enfants. Elle fait venir les enfants dans la maison de ce nouveau monsieur, donc une polyandre en fait. Elle a deux maris. Un mari ici, un mari en Afrique. Quand elle va en Afrique, elle va chez son mari, son premier mari, donc le mari légal en fait. Elle va là-bas et les enfants vivent dans cette condition. Vous pensez qu'ils vont devenir quoi? Ils vont reproduire la même chose parce que l'environnement, c'est l'environnement qui fait de nous ce que nous sommes. Si nous chantons, si dans cette maison on met les chants de Rihanna, machin, tout ça, tous les enfants s'y seront influencés par ces chants. Mais si c'est la louange, c'est l'adoration, les enfants ils seront influencés par la louange et l'adoration. C'est l'environnement où nous vivons qui fait de nous ce que nous sommes. Nous devons quitter ce pire encore quand on est chrétien. Il y en a qui vivent dans le mensonge. Hein? Tu as des enfants et tu es avec un homme, cet homme n'est pas au courant. Tu les appelles, tu dis que ce sont tes frères. Quand tu es au téléphone, tu les appelles frères. La fausse identité, chers frères et sœurs. Il faut se libérer. Et là, on est surpris
que nous ne vivons rien, il n'y a pas la présence de Dieu dans notre vie, Dieu n'agit pas. Chers frères et sœurs, alléluia, il faut que nous sortions de ce genre nous devons sortir, c'est le péché en fait. Il faut qu'on sorte de l'Égypte, chers frères et sœurs. Il faut qu'on sorte du monde, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, pour aller vers Dieu véritablement. Alléluia. Ainsi, le Seigneur, c'est des choix difficiles, ça peut peut-être conduire au divorce. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Le Seigneur tient toutes choses entre ses mains. Alléluia. Si on se prononce pour Dieu, le Seigneur ne peut pas permettre la confusion. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons Moïse. Moïse est parti. Il est parti, mais il a rencontré Dieu dans un buisson qui brûlait sans être consumé. Et le Seigneur va lui donner quoi? Le mandat, il aura son mandat clair, chers frères et sœurs, pour aller libérer le peuple. Dieu va lui donner la puissance, il va lui donner des preuves assurées, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Mais il a voulu, étant en Égypte, il a voulu délivrer le peuple. Étant en Égypte, on ne sait pas Dieu. En Égypte, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas dans le mélange. Alléluia. Dieu n'est pas dans le mélange. Nous devons sortir du mélange, chers frères et sœurs. Nous devons sortir de tout ce qui ne cadre pas avec la vérité, de l'idolâtrie, chers frères et sœurs, alléluia, pour servir le Dieu véritable. Chers frères et sœurs, quels sont ces dieux qui ont pris la place du Dieu véritable dans ta vie? Tu les connais, tu dois te défaire. Tant que tu détiens ces dieux-là, tu ne pourras pas rentrer dans le plan parfait, les projets que le Seigneur a pour ta vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, donc il voit l'opprobre de Christ. Alléluia, il a refusé la jouissance du péché. C'est quand, imaginez, les gens qui sont influents, ils ont l'argent, ils ont toutes les femmes à leurs pieds, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent emprisonner les gens de manière délibérée, chers frères et sœurs. Ils font ce qu'il avait tout ça. Moïse avait tout ce qu'il voulait en Égypte, mais il a refusé ces choses. Il a refusé cette jouissance du péché-là. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que ça peut bien apporter à une personne? Le péché nuit à l'âme. Ça nuira à notre vie. Ça va nous bloquer, ça va retarder le plan de Dieu. L'Écriture dit estimant l'opprobre de Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. L'opprobre, c'est ce qui humilie en fait. Ce sont des formes d'humiliation qu'on peut subir. L'opprobre, c'est ce qui est... C'est ce qui est un sujet de honte en fait. L'opprobre, c'est ce qui est un sujet de honte. Il dit que l'opprobre de Christ, Jésus a connu la honte, l'humiliation, chers frères et sœurs, le mépris, et on n'aime pas. Imagine la moquerie. Hey, Moïse, c'est Moïse? Non, c'est pas Moïse. C'est Moïse qui dirigeait l'Égypte, qui dans la boue là. Non, c'est Moïse. Non, mais non. Oui, chers frères et sœurs, il a connu tout ça. Et parfois, Dieu, chacun aura sa coupe à boire. Chers frères et sœurs, sa part de souffrance, sa part d'humiliation, sa part de rejet. La gloire de Dieu, chers frères et sœurs, est liée à la souffrance. Et plus tes souffrances, tes humiliations, tes rejets seront grandes, grande sera la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, chers frères et sœurs. On veut l'onction, on veut l'autorité de Dieu, ça passe par des grandes souffrances. Il a fait 40 ans dans le désert, 40 ans dans le désert. Il est sorti de l'Égypte 40 ans et 40 ans dans le désert, dans la solitude, seul. Chers frères et sœurs, alléluia, seul, mais pas seul, seul avec Dieu. Dieu travaillait son cœur, Dieu travaillait sa vie. Non, chers frères et sœurs, il n'y a pas de raccourci. Aujourd'hui, on est rempli de chair, on est dans la fausseté, on croit qu'on va servir Dieu ou l'onction du Saint-Esprit va nous accompagner. Non, chers frères et sœurs, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut une déprogrammation, premièrement, que nous devons permettre au Seigneur d'agir, d'opérer dans nos cœurs, d'opérer dans nos vies. Chers frères et sœurs, alléluia. Il faut un renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu doit opérer dans notre vie pour qu'on puisse servir Dieu avec la pensée de Christ. Alléluia. Et non avec la pensée mondaine, qu'on peut s'enrichir avec notre appel, on peut asservir les gens. Il faut que le Seigneur enlève toutes ces idées-là, en fait. Les idées reçues, les traditions, les coutumes, des us, des façons de faire, des façons de vivre que nous avions héritées
ici et là, ou que les hommes nous ont inculqué. Donc c'est un travail que le Seigneur, que nous devons permettre au Seigneur d'opérer en chacun de nous. Donc, chers frères et sœurs, écoutez-moi bien. Donc, Moïse, on peut dire en sorte que Moïse, étant en Égypte, il était en fait, puisqu'il était sur une fausse identité, donc c'était quelqu'un qui était comme, il était dans une forme d'hypocrisie en fait, d'accord? Parce que en fait, il reflétait ce qu'il n'était pas en réalité. Et un hypocrite, du grec hypocrisis, dans le pluriel c'est hypocrites, hein, ça veut dire c'est un lâche, d'accord? C'est quelqu'un qui est lâche, quelqu'un qui n'ose pas se prononcer, qui ne dit pas qui il est réellement. C'est un lâche en fait, c'est ça la définition d'hypocrite en fait. En grec, c'est lâche, c'est un acteur en fait. C'est quelqu'un qui joue un rôle, d'accord? Et beaucoup jouent des rôles comme ça en fait. Même dans les assemblées, hein, c'est un comédien, c'est un joueur de théâtre, voilà. Et donc, par exemple, le Seigneur dit par exemple, parlant des faux prophètes, d'accord? Parlant des faux, donc c'est pas évident. Hein? Imaginez un peu quelqu'un qui a usurpé le titre de pasteur et il a une grande assemblée. Vous pensez qu'il va laisser cette assemblée-là? Ou les femmes qui se sont mis sous la peau de pasteur, alors qu'au fond d'elles, elles savent qu'elles ne sont pas des pasteurs, il n'y a pas de pasteur femmes. Elles sont prêtes à enlever leur soutane, hein, parce qu'il y a des privilèges, hein, qui sont liés à la fonction qu'elle exerce. Elle va dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Donc il y a cette lutte-là. Beaucoup ne sont pas prêts. Il y a des gens qui se font appeler ou qui passent pour être des prophètes. Ils ne le sont pas. Et le Seigneur nous a mis en garde. Donc ce sont des hypocrites. Ils sont sous une fausse identité. Et les gens les suivent. Le Seigneur dit, c'est au fruit que vous les reconnaîtrez. Beaucoup sont... Les hypocrites, c'est des gens qui sont déguisés en fait. Moïse était déguisé en égyptien en fait. Tu vois un peu? Mais pourtant c'était un juif. Et on voit dans le puits de Jéthro en fait. Hein, quand il avait libéré les filles de Jéthro. Ces filles-là sont allées vers leur père et le père Jéthro était surpris de voir leur fille arriver plus tôt à la maison parce qu'elle n'avait pas l'habitude. Il y avait des bergers, quand les bergers les trouvaient dans le puits, les bergers les chassaient. Donc ils faisaient la loi du plus fort en fait. Et Moïse avait pris la défense de ses filles. Et alors, Jéthro sera étonné de voir que ces filles sont arrivées tôt. Alors les filles diront à leur père, non mais cela a été possible parce qu'il y a un Égyptien qui a pris notre défense. Vous voyez? Pour comment ces filles-là ont reconnu que Moïse était un Égyptien? C'était à cause de ses vêtements. Oui, l'habit ne fait pas le moine, mais sachez que c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. La sainteté, elle est intérieure. Donc c'était ses vêtements, il avait les vêtements égyptiens, il était sur une fausse identité. Et beaucoup sont comme ça en fait. Ils ont le Seigneur, mais ils continuent à s'habiller. Ils veulent plaire, ils veulent séduire. Ils veulent que les gens les suivent. Ils veulent des likes, que les gens les apprécient. Ils sont bien de s'habiller comme des prostituées. Et l'assemblée du Seigneur même, les gens vont dans les assemblées comme si ce sont des églises bordel, des assemblées boîtes de nuit. C'est pourquoi il y a beaucoup de péchés de sexualité dans des assemblées chrétiennes, chers frères et sœurs. La sainteté, elle est intérieure, extérieure. On n'a pas appris, chers frères et sœurs. On doit s'habiller convenablement, comme les filles du Seigneur. Ça dit que quand tu te regardes, tu sors comme ça, tu dis, mais tu regardes ta tenue, tu dis, mais est-ce que ça plaît au Seigneur? C'est le regard du Seigneur, premièrement, dans ta vie. Ce n'est pas le regard des hommes. Ce n'est pas ce que les gens vont dire. Alléluia. Mais ce n'est pas que le Seigneur voudrait que nous nous habillions avec des vêtements surannés, vieillottes. Non, chers frères et sœurs. On s'habille proprement. Il n'y a pas un critère dans les Écritures. Mais il est question de s'habiller proprement et décemment, chers frères et sœurs. Il faut la décence. Il faut que la sainteté, qu'on dit, que Dieu construit dans notre cœur, soit visible aussi à l'extérieur, par notre façon de s'habiller, par notre façon
notre façon de parler, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, il y a des faux prophètes, hein, des loups déguisés. Hein. Il y a des loups déguisés, la Bible en parle, hein, des loups déguisés. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 15. Et 2 Corinthiens 13, verset 15, c'est là que je finis. On peut lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Seigneur. 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Oui, tu vois, donc ils sont sur une fausse identité. Ils sont sur une fausse identité et beaucoup d'enfants de Dieu se font avoir. Et pourtant, le Seigneur nous a dit que c'est au fruit. Ce n'est pas parce que quelqu'un va t'apporter la parole de Dieu, tu vas dire, il est du Seigneur. Hein? Donc, c'est les fruits, chers frères et sœurs, c'est sa vie, c'est son témoignage. Alléluia. Le Seigneur l'a dit. Hein? Donc, par exemple, on peut lire ça Matthieu. Lisez Matthieu chapitre, voilà, lire Matthieu chapitre 7, verset 15. Hein? Donc, il ne faut pas se fier seulement aux paroles. Il y a la vie de la personne. Vous pouvez avoir quelqu'un qui se dit être pasteur, il est divorcé 5 fois. C'est quoi comme ça? Ou il s'est marié avec 3 à 4 femmes. Il s'est dit être envoyé de Dieu. Ou il fait le contraire de ce que le Seigneur a fait. Jésus n'a jamais vendu la parole où l'assemblée est transformée en marché. La femme du pasteur, elle donne des crédits je ne sais pas, elle va aller acheter, on appelle ça comment? Les montres, les sacs, les faux, les contrefaçons en Italie. Elle va aller acheter les contrefaçons en Italie et après la prière, elle sort tous ces sacs-là et les montres, des faux parfums. Elle commence à donner ça aux jeunes sœurs et à crédit en fait. Les églises marchées. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, non, mais c'est pas aucun apôtre ni la femme de Pierre n'a procédé de la sorte. Hein. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Oui, on peut lire Matthieu 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans ce sont des livres. Oui, voilà, il vient en habit de brebis, donc c'est quelqu'un qui révèle en fait ce qu'il n'est pas. D'accord? Et beaucoup sont comme ça en fait. Hein. Il y a beaucoup de satanistes qui opèrent dans les assemblées. Hein. On pense que c'est des prophètes alors que c'est des gens qui opèrent avec. Ils ont signé des pactes avec le diable en fait. Tu vois? Donc voilà, ils ont besoin de se repentir. Ils ont besoin de rencontrer véritablement le Seigneur. Donc voilà, ici je reviens sur un mot là. Il est dit, donc il a refusé les délices, acceptant l'opprobre de Christ, croyant l'opprobre le plus grand que les richesses de l'Égypte, car il regardait la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère de Pharaon, et il tint ferme. Donc la foi nous permet de tenir ferme. Donc il est parlé ici, l'opprobre, oui, c'est la honte. Des gens, parfois, ils ont du mal à se prononcer pour le Seigneur parce que ils se disent qu'on va se moquer. Ils ont peur des moqueries en fait. Ils ont peur des moqueries à cause des moqueries, des candidatons. Ils ont peur d'être exclus. Il y a des gens même dans la Bible, hein, du temps de Jésus. Ils s'étaient, par exemple, dans Jean 6, 40, donc ils n'osaient pas avouer. Imaginez un peu, c'est une souffrance. Hein? Donc, ils n'osaient pas avouer publiquement leur confession au Mashiach parce qu'ils avaient peur d'être exclus dans les synagogues. Donc, pour eux, c'était des places en fait. C'est la place qu'ils occupaient dans la société qui faisait que, oui, Seigneur, c'est la vérité, mais je risque de perdre ma place, je risque de perdre mes avantages en te suivant, en me prononçant pour toi. Donc c'est ça le problème aujourd'hui, quoi. Les gens, ils ont peur, mais le Seigneur dit que si on le renie publiquement, si on a honte de lui publiquement, Matthieu 10, 33, c'est quand même beau, oui, ça.
Mais quiconque me régnera devant les hommes, me régnera aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois... Oui, c'est bon, oui. Quiconque me régnera. Donc, tu vois, si on renie le Seigneur, alléluia, Dieu va nous régner. Ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans le dessein de Dieu. Et dans le livre de Luc, chapitre 7, il y avait des gens qui avaient refusé de répondre à la parole de la foi. Dieu les appelait il les interpellait à travers Jean-Baptiste. Mais l'écriture, c'est Luc 7, verset 29, mais ils ont refusé. L'écriture dit que les publicains et les gens donc les prostituées ont acquiescé ce message et ils sont rentrés dans le dessein de Dieu. Mais les pharisiens, ils n'ont pas refusé, ils ont accepté, resté sur leur fausse identité. Et l'écriture nous dit qu'ils ont rendu nul à leur regard. C'est eux-mêmes qui ont annulé le dessein de Dieu pour leur propre vie. Donc ma prière est que ça ne soit pas ainsi. Vraiment que par la foi, alléluia, quand Dieu nous parle, il faut qu'on obéisse, alléluia. Hein? La parole de Dieu est prêchée pas seulement pour être entendue, mais c'est pour qu'on puisse la vivre, qu'on puisse la pratiquer. C'est pour être pratiqué. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, chers frères et sœurs. Et Moïse n'a pas eu peur, alléluia, et c'est un exemple pour nous, c'est un exemple à suivre, à imiter aujourd'hui. Et Dieu s'est servi de lui, il a vu, même s'il n'est pas rentré, il a vu le pays de la promesse, alléluia. Dieu lui a montré ça, pour dire que la promesse était vraie, les promesses de Dieu sont certaines, alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, même si notre décision, les choix que nous sommes amenés à faire vont nous faire peut-être perdre des amis, certains privilèges, mais c'est rien, chers frères et sœurs. Les positions qu'on peut avoir ici ne sont rien. 70 ans ou 40 ans de gloire ou 20 ans de gloire, c'est quoi comparé à l'éternité? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est rien du tout. Alléluia. Et nous ne perdons rien. Si on perd les amis, Dieu va nous donner des amis dans le Seigneur. Si on perd notre famille, Dieu va nous donner une autre famille dans le Seigneur. Alléluia. Si on perd des frères, Dieu nous donnera des frères dans le Seigneur. C'est comme ça. Alléluia. Il va combler. C'est le consolateur. Dieu va nous combler. Alléluia. Il ne nous abandonnera pas. Et nous serons un instrument de bénédiction pour les hommes et les femmes de notre génération. À lui soit toute la gloire. On va prier le Seigneur. Nous voulons être réconciliés, premièrement avec Dieu, parce que être réconcilié avec soi-même n'est possible que si nous sommes réconciliés, si on s'est réconcilié véritablement avec le Seigneur. Demandons vraiment, nous voulons que Dieu règne pleinement dans notre vie. Parce qu'on est réconcilié, c'est être en paix. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait que Dieu ne soit pas en paix avec nous? C'est les péchés. Alléluia. Péché, c'est dévier. C'est faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est aller à contresens, aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ça, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Vraiment, prions le Seigneur. Nous voulons être comme des enfants. Les enfants obéissent. Les enfants, on peut les reprendre. Alléluia. Qu'on doit accepter la répréhension, la correction. C'est pour nous amener à avancer, à progresser dans notre marche, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. On prie le Seigneur. Vraiment, nous voulons son aide.